Le choix de Joanna, épisode 22. Gabriel l'informe que le gynécologue dont il a pris rendez-vous est une ancienne camarade d'université. Juana lui avoue qu'elle est surprise par son geste. Gabriel lui prend la main pour la rassurer, affirmant qu'il veut simplement prendre soin d'elle et de son bébé. Pendant ce temps, Philippe est heureux qu'elle l'ait recontacté. Enriqueta lui parle de sa peur des endroits clos. Philippe lui propose son aide pour affronter cette peur. Gabrielle attend Juana à l'extérieur pendant qu'elle retrouve la gynécologue. Elle est surprise de savoir que la gynécologue est déjà au courant de sa situation. Cette dernière lui explique que Gabrielle lui a tout raconté pour s'assurer qu'elle reçoive le meilleur suivi médical. Chez les Rubio, Luciano est en colère contre Paula et lui reproche de rester accrochée à Gabriel alors qu'elle sait parfaitement qu'il ne l'aime plus. Paula affirme qu'elle ne peut imaginer sa vie sans la maison Rubio. Elle ne dit pas sans Gabriel, mais plutôt sans la maison des Rubio. Hey! Luciano est choqué par son aveu. Pendant ce temps, la femme de ménage a tout entendu. De l'autre côté, une infirmière informe Gabriel qu'il peut entrer dans la salle pour écouter le battement du cœur de l'enfant, pensant qu'il est le père du bébé. La gynécologue fait écouter les battements du cœur du bébé. Juana est très émue. Gabriel entre et Joanna, surprise, précise que ce n'est pas lui le père. Gabriel veut s'en aller, mais Juana le rappelle et lui propose de rester pour écouter les battements du cœur du bébé. Gabriel est submergé par l'émotion, les larmes aux yeux, incapable de cacher la profondeur de ses sentiments. Du côté de Felipe, il essuie la bouche d'Enriqueta avec douceur. Cette dernière, déstabilisée par ce qu'elle ressent, avoue qu'elle perd le contrôle quand il est proche. Felipe s'approche lentement et l'embrasse avec passion. Enriqueta ne supporte pas l'émotion et quitte la table. À l'hôpital, la gynécologue dit à Juana qu'elle est un peu inquiète car sa grossesse nécessite une surveillance particulière. Gabriel s'inquiète aussitôt et insiste pour qu'elle fasse tout le nécessaire pour s'assurer que le bébé aille bien. Peu après, Gabriel reçoit ensuite un appel urgent de Carlos, l'informant que les clients étrangers attendus à la brasserie sont sur le point d'arriver. Salvador se rend chez Josefina. Il lui avoue être venu expressément en l'absence de Jenny, car c'est elle qu'il est venu voir. Il lui parle de l'appel qu'elle a reçu hier qui l'a traumatisé. À la brasserie, Susanna observe Juana avec insistance. Elle remarque qu'elle porte toujours les mêmes vêtements que la veille. En la voyant arriver avec Gabriel, elle comprend qu'ils ont passé la nuit ensemble. Camila appelle son amie pour l'informer que Gabriel est arrivé avec Juana. De l'autre côté, voilà le département de contrôle qui fait du songi-songi toujours dans le bureau. À la cafétéria, Daniela arrive très enthousiaste. David lui fait des excuses de l'avoir embrassée à l'anniversaire de Inès. Daniela est un peu blessée. David lui demande s'ils peuvent rester amis car il est toujours amoureux de Juana. De l'autre côté, Rogelio convoque Manuel et lui demande s'il n'a rien à lui dire. Manuel lui dit que Gabriel est parti avec Juana hier soir et qu'ils sont revenus ensemble le matin, toujours habillés de la même manière. Rogelio, furieux, se lève de sa chaise et déclare qu'il est temps d'aller parler à Juana. Pendant ce temps, Camila interpelle Gabriel et lui dit que Paula est déjà au courant de sa nuit passée avec Juana. Elle explique que la mère de Juana et son oncle se sont rendus chez lui. Gabriel, agacé, lui répond qu'il ne lui doit aucune explication. Inès les interrompt pour les informer que les clients étrangers sont déjà là. Les deux s'en vont les accueillir. Un peu plus tard, Daniela arrive dans le bureau de Rogelio. Ce dernier s'intéresse soudainement à son amie, Juana. Puis ajoute qu'il aimerait rencontrer Juana un jour. Un peu plus tard, Jenny arrive chercher sa fille à la brasserie. Elle l'interpelle alors que Juana est déjà stressée. Jenny lui demande ce qu'elle faisait avec Gabriel, mais Juana lui jure qu'il ne s'est rien passé entre eux. Jenny lui révèle qu'elle s'est rendue chez Gabriel avec Felipe pour la chercher. Juana est choquée. Viviana arrive et dit à Juana qu'elle doit retourner travailler.
Pendant ce temps, Paula entre à la brasserie et demande à Inès de prévenir Gabriel qu'elle est là. De l'autre côté, Viviana et Susanna font du songi-songi en disant que Juana et Gabriel ont sûrement passé la nuit ensemble. David, très en colère, leur demande du calme. En sortant, Jenny croise à son tour Gabriel. Elle lui fait comprendre que sa fille est enceinte et vulnérable et elle le supplie de ne pas la faire souffrir. Gabriel, touché mais aussi sincère, lui promet qu'il sera là pour Juana. Carlos demande à Enriqueta pourquoi elle est arrivée en retard à la brasserie. Elle détourne la conversation en lui demandant s'il sait ce qui se passe entre Juana et Gabriel. Carlos lui dit qu'il vaut mieux ne pas se mêler de cette histoire. Un peu plus tard, Gabriel retrouve Paula. Cette dernière lui dit qu'elle sait tout. Gabriel, sans se justifier, admet qu'il a effectivement passé la soirée avec Juana. Paula lui demande s'il y a eu Mugoupon. Gabriel lui dit qu'il ne lui doit aucune explication. Paula repense au conseil que Camila lui avait donné récemment. Peu après, Camila les rejoint dans le bureau. De l'autre côté, les clients espagnols sont en salle de réunion pour une cérémonie de bienvenue. Soudain, après le discours de Gabriel, Paula se lève, prend la parole pour porter un toast à Gabriel. Elle le décrit comme un homme exceptionnel, un mari merveilleux. Juana, qui assiste à la scène en silence, est abattue. Paula, pour rendre Juana jalouse, embrasse Gabriel longuement devant tout le monde. Juana baisse les yeux.